Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc on a parlé des différentes façons de représenter un trou noir et qu'il fallait de manière plus rigoureuse que les représentations vulgarisées classiques de la feuille de caoutchouc. Et donc voici la représentation de Penrose d'un trou noir. On trace deux carrés qui se touchent par la pointe, reliés comme ceci. Alors ici, donc, on a R égale 0, le rayon, la distance au trou noir, singularité, donc je vais expliquer tout ça. Les régions dites 2. On a ici le trou noir, l'horizon, une trajectoire d'un objet qui rentrerait dans le trou noir. Ici, l'extérieur du trou noir. Ici, l'infini passé, l'infini dans le futur, et ici, l'infini spatial, un point à l'infini dans l'espace. Alors, cette représentation est fort simple. C'est un schéma, et d'ailleurs, un schéma très schématique. Ce n'est évidemment pas l'image de la sphère qu'on se fait d'un trou noir habituellement, c'est vraiment une représentation schématique. On n'a que deux coordonnées. La distance au trou noir, typiquement horizontalement, et le temps verticalement. C'est suffisant parce que le trou noir est sphérique, est à symétrie sphérique, donc ce qui importe c'est la distance au trou noir. Alors le fait de ne pas avoir les deux autres coordonnées, ça ne permet pas de représenter par exemple des trajectoires de rotation autour du trou noir, mais avec ça, on a l'essentiel pour en parler. Alors quand je parle du temps, ici il faut aussi le prendre avec un grain de sel, parce qu'il s'agit essentiellement d'un paramètre commode pour la représentation. Donc, comme je dis, il manque deux coordonnées, mais c'est déjà suffisant pour discuter de certaines propriétés du trou noir. Ce diagramme est obtenu de manière en fait rigoureuse en déformant l'espace-temps de manière à le faire tenir, donc l'espace-temps infini, pour le faire tenir entièrement dans le diagramme, en projetant les points infinis sur le diagramme. Et donc, d'où les infinis qui sont indiqués, tout en conservant les angles. Donc les angles entre deux directions du temps et de l'espace sont conservés dans cet espace-temps à 4 dimensions, ce qui permet un traitement plus rigoureux. On parle d'une transformation conforme. Les trajectoires des objets sont des lignes qui se dirigent vers le haut. Donc, vers le haut du passé, vers le futur. Elles sont inclinées à 45 degrés pour des trajectoires lumineuses, des photons, de la lumière, et elles sont plus verticales pour des objets massifs. Donc ça ne descend jamais en dessous de 45 degrés. Parce que ça voudrait dire que c'est un objet qui irait plus vite que la lumière. Et donc, ces trajectoires sont toujours plus ou moins verticales et dirigées du bas vers le haut.
du passé vers le futur. Dans ce diagramme, la singularité du trou noir est située à la distance 0 du trou noir, c'est la ligne ici. L'horizon lui-même est donné par la ligne ici. La distance qu'on peut noter grand R pour la taille du trou noir, c'est la ligne à 45 degrés ici. Pourquoi à 45 degrés? Parce que c'est comme la lumière, il se fait que la surface du trou noir, à cause de la déformation de l'espace-temps, est une surface dite de type lumière. Donc c'est une droite à 45 degrés dans l'espace-temps. Le tout, c'est de le savoir. Alors, comme l'horizon a un diamètre bien précis, il ne grossit pas de manière démesurée au cours du temps. Cette relation illustre bien le caractère déformé par le trou noir, le caractère déformé de l'espace-temps, même si ce n'est peut-être pas flagrant avec cette représentation, mais ce n'est pas non plus son but. Le but est de pouvoir discuter précisément, qualitativement et quantitativement, de ce qui se passe pour différentes choses avec le trou noir, différentes trajectoires, etc. Alors, on remarque à gauche les parties notées 2. La géométrie de Schwarzschild a ceci de particulier qu'elle admet une symétrie qui, sous une forme appelée étendue maximale, contient en somme un autre univers qui est ici. Et il est connecté à notre univers par ce qu'on appelle un pont, donc, un pont de Einstein-Rosen, qui dans ce cas-ci ne pourrait pas être franchi, parce que le pont de Einstein-Rosen est ici. Donc il faudrait qu'un objet pénètre ici, arrive sur la singularité et ressorte ici. Ici, les trajectoires sont dans l'autre sens. Mais la singularité, en plus d'être ponctuelle ou presque ponctuelle, hein, on en a parlé, est aussi un point d'une extrême brutalité. Hein, la matière est concentrée des milliards de tonnes en une minuscule zone, avec des températures de milliards de degrés. Donc, quel que soit l'état exact de cette singularité, c'est un endroit épouvantable. Sans compter qu'il y a des forces de marée dans les trous noirs, etc. Donc, on va reparler de tout ça. Alors, ce dédoublement de la géométrie ne doit pas nécessairement être vu comme une réalité physique. Après tout, nous ne connaissons que notre univers. On ne connaît pas un autre univers. Ça doit plutôt être vu comme un artefact mathématique de la représentation. C'est en fait juste une solution possible des équations, des équations d'Einstein pour la relativité générale. Donc, il n'y a pas nécessairement cette deuxième partie, on en reparlera aussi. On voit aussi que toute trajectoire, ou bien, puisqu'elle va vers le haut, toute trajectoire finit ou bien dans le trou noir, ou alors peut se diriger vers l'infini. Bien sûr, on n'est pas obligé de plonger dans le trou noir. Et on voit aussi qu'aucune trajectoire ne permet de sortir du trou noir. Prenons un point qui est à l'intérieur du trou noir. Toute trajectoire ne peut aller qu'au mieux à 45 degrés et vers le futur. Donc, passer l'horizon,
aucune trajectoire ne mène à l'extérieur. Voilà une propriété du trou noir dont j'ai parlé et qui est bien illustrée par ce diagramme. À partir de là, et de ce dont nous avons déjà discuté, on va pouvoir donner les propriétés du trou noir. Il a toute une série de propriétés et nous reviendrons sur certaines de ces propriétés plus en profondeur. Elles sont importantes pour comprendre les trous noirs et intéressantes à voir. Mais ici, donc en fait dans la prochaine vidéo, je donnerai simplement une liste de toutes ces propriétés avec quelques mots d'explication à chaque fois. Je vous remercie.